Voilà, donc alors, comme je disais, donc tout va fonctionner par mail. Donc, le fournisseur va envoyer donc par exemple un bon de livraison par mail sur votre boîte aux lettres EDI et donc tout va arriver directement dans Bijou 3 quand vous allez lancer votre réception, heu, EDI. Alors dans la pratique, en quoi ça consiste? Donc le but du jeu en fait, c'est que quand vous fassiez votre entrée de marchandises, vous n'ayez pas à tout renseigner à la main. C'est-à-dire que quand on fait une entrée de marchandises manuelle, ben, on doit rentrer la référence fournisseur, la taille du bijou, sa description, son prix. Donc toutes ces infos, eh ben, on va gagner beaucoup de temps quand on va mettre en place l'EDI parce que, bah, le fournisseur va nous l'envoyer directement. Concernant la boîte aux lettres, vous vous connectez sur votre espace abonné, vous créez cette boîte aux lettres et ensuite vous n'aurez qu'à appeler Bijou 3 et on vous la configurera dans Bijou 3. Donc ça, nous, on se charge vraiment de tous les paramétrages de ce côté-là. Ensuite, une fois que l'EDI sera en place au niveau paramétrage de votre côté, eh ben, vous pourrez appeler un fournisseur qui travaille en EDI en place avec eux. Donc effectivement, c'est du cas par cas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fournisseurs ne font pas forcément de l'EDI, d'une part, mais d'autre part, même s'ils font de l'EDI, voilà, il va falloir quand même les appeler et puis mettre ça en place avec eux. Alors tout va tourner autour, de votre code client chez ce fournisseur, donc il faudra bien le valider avec eux pour, mettre en place cette connexion. Donc ils vont vous donner, votre code client, que vous avez sûrement déjà et généralement, ils vont vous donner aussi leur adresse email EDI et ça, contrairement à ce que beaucoup d'utilisateurs pensent, ça sert que pour envoyer des commandes. C'est-à-dire, vous, utilisateur, bijoutier, vous allez passer une commande auprès de votre fournisseur. Donc vous allez envoyer la commande, donc là, vous aurez besoin de leur adresse EDI. Par contre, dans l'autre sens, si vous voulez juste réceptionner des bons de livraison, bah, en théorie, vous n'en avez même pas besoin. Voilà. Par contre, ce qui sera très important, c'est de donner à votre fournisseur votre adresse email EDI. Parce que bien sûr, ils vont avoir besoin de la renseigner dans leur système informatique pour vous envoyer vos bons de livraison. Donc ça, c'est très important, hein. Donc ça va commencer par un échange avec votre fournisseur. Donc je répète, hein, mais il faudra valider votre code client avec eux. Il faudra leur donner votre adresse email EDI et prendre la leur si vous voulez pouvoir aussi passer les commandes depuis Bijou 3 via l'EDI. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah, généralement, votre fournisseur va vous envoyer un premier bon de livraison EDI pour faire un premier essai. Donc une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir paramétrer votre fournisseur en EDI dans Bijou 3. Et ça, pour ceux qui l'ont connu il y a quelques années, c'était pas forcément très simple et systématiquement pour le faire. Mais maintenant, on a complètement refait la fenêtre de configuration d'une fiche fournisseur dans Bijou 3 et maintenant, c'est vraiment très, très simple. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde de faire ce paramétrage. Donc normalement, arrêtez-moi, si vous ne voyez pas ma fenêtre, mais on va pouvoir faire, pour commencer du coup ce premier paramétrage. Donc là, je vais prendre l'exemple d'un fournisseur, Coq de Nacre, donc je vais voir si je l'ai dans mon système. Donc non, c'est pas le cas. Si je cherche un CN, donc non, c'est pas le cas. Donc je vais créer CN, Coq de Nacre. Le fournisseur n'est pas encore existant chez moi. Alors oui, pour rappel, je pourrais renseigner toute la fiche, hein, mais je ne vais pas le faire. J'ai juste besoin de créer son code et son nom au minimum. Pour rappel, il est très important de bien renseigner le nom, car dans beaucoup de fenêtres de Bijou 3, ce n'est pas le code fournisseur qu'on va exploiter, mais le nom du fournisseur. Voilà, donc c'est important de renseigner au moins ces deux cases si on veut créer un nouveau fournisseur. Donc là n'est pas le sujet. Si on veut faire de l'EDI, on va aller se positionner sur l'onglet EDI. Là, je clique dessus.
Voilà. Et on va pouvoir dire simplement qu'on veut travailler avec ce fournisseur en EDI. Donc, on va cocher la case fournisseur gérant l'EDI. Ah oui, tout simplement. Donc là, je prends un petit peu mon temps pour que tout le monde ait bien le temps de voir. Voilà. Et la deuxième chose qui va être très importante, ça va être de renseigner du coup votre code client. Ce code client, c'est un petit peu la clé de voûte qui va faire que le bon de livraison que va vous envoyer votre fournisseur, eh ben, nous, Bijou 3, quand on va le recevoir, parce qu'il faut savoir que c'est un mail derrière que vous allez recevoir, eh ben, on va devoir relier ce bon de livraison qui arrive à un fournisseur dans Bijou 3. Donc c'est grâce au code client que tout ce travail va se faire. Et du coup, c'est pour ça que c'est très important qu'il soit bien renseigné, validé avec le fournisseur. Et il faut savoir que des fois, les fournisseurs peuvent être un peu farceurs et ils rajoutent un 0 devant ou quelque chose comme ça. Donc bon, si ça marche pas, bon, des fois, il faudra nous appeler et puis on pourra faire une petite analyse pour savoir d'où ça provient. Mais en théorie, voilà, je vais rentrer mon code client. Donc, par exemple, là, j'en ai pris pour faire une démonstration avec vous ce matin. 762, voilà, 606, 762. Donc voilà, ça c'est mon code client chez Coq de Nacre. Pour mon magasin 1. Alors, j'en parlerai un petit peu plus des multi-magasins dans un deuxième temps, mais pour l'instant, on va faire au plus simple. Voilà. Donc là, j'ai renseigné mon code client. Alors, petite parenthèse, on voit aussi qu'au niveau de notre fiche fournisseur, on a un onglet photos. Beaucoup d'utilisateurs vont penser que s'ils font de l'EDI, ils ont les photos. Il faut vraiment savoir que c'est deux choses complètement séparées. L'EDI, c'est la norme EDI, ça passe par mail et c'est un canal, on va dire. Et l'actualisation des photos, c'est une chose complètement à part, c'est vraiment un sujet à part entière. Et du coup, ça peut se faire par FTP ou par d'autres importations. Mais voilà, il ne faut pas se dire que si vous configurez votre fournisseur en EDI, vous aurez les photos. Voilà, c'est quelque chose de bien différent. Donc, voilà, donc j'en reviens à ma configuration. Donc là, j'ai vraiment fait simple. Fournisseur gérant l'EDI, oui, et je mets mon code client. Après, effectivement, on va voir dans un deuxième temps qu'on peut avoir des paramétrages un petit peu plus complexes, pouvoir faire plus de choses. Mais là, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, je vais simplement valider mon paramétrage en bas. Et donc là, ça y est, j'ai créé ma fiche fournisseur Coq de Nacre avec mon code client que j'ai mis en face de mon magasin d'Aradon. Donc, ça veut dire tout simplement que mon bon de livraison que je vais recevoir va arriver sur le magasin d'Aradon. Alors, une fois que j'ai fait ça, je peux sortir de ma fenêtre de paramétrage et aller dans mon entrée de marchandises. Donc, j'ai cliqué sur la bague en haut à gauche, fenêtre normalement que vous connaissez bien, et là, on va pouvoir choisir du coup entre différents boutons. Donc, si vous ne faisiez pas de DI jusqu'à maintenant, vous aviez l'habitude d'utiliser saisie sur pièce en euros pour entrer votre marchandise. Et donc, on ne va plus passer par cette fenêtre, mais on va passer par une fenêtre qui s'appelle EDI Mail Réception BL Facture, qui va du coup servir à interroger votre boîte aux lettres EDI, tout simplement, hein, et récupérer les bons de livraison envoyés par vos fournisseurs. Donc une fois de plus, c'est pour ça que le code client est très important, parce qu'on reçoit des mails, donc c'est là que Bijou 3 il va consulter une boîte aux lettres simple, il va devoir du coup relier ces mails qui vont arriver avec du coup les bons de livraison notre logiciel. Donc là, pour mon exemple, je vais utiliser une façon un petit peu différente de faire parce que je ne suis pas connecté réellement à une boîte aux lettres. J'ai en fait un bon de livraison sur mon ordinateur. Mais normalement, vous utiliserez la fonctionnalité connexion Internet dans votre cas. Et donc, tout simplement, quand on lance la connexion Internet, c'est vraiment là qu'on va interroger la boîte mail. Voilà. Alors, dans mon cas, je triche un petit peu. Je vais cliquer sur l'autre bouton et je vais récupérer mon bon de livraison.
Voilà. Et là, je vais vraiment arriver sur la même fenêtre que vous aurez quand vous ferez lancer la connexion internet. Donc vous verrez, il va y avoir une mouette ou un pigeon, une colombe, comme vous voulez, qui va s'envoler. Ça va interroger la boîte aux lettres et récupérer les bons qui peuvent être reconnus par Bijou 3. Alors, c'est peut-être le moment d'en parler. Il faut savoir que ça ne marche pas toujours, notamment à la mise en place avec un fournisseur au début. Parce que on utilise un système de boîte aux lettres, hein, et donc on récupère finalement toutes les contraintes qu'on va avoir avec les boîtes aux lettres. Donc des fois, ça peut passer dans les courriers indésirables, les spams, donc vous n'allez pas recevoir le mail. Des fois, il va y avoir une erreur dans l'adresse email, donc il va falloir faire parfois appel à nos équipes au début pour le mettre en place. Nous, on est capable de se connecter avec vous sur votre boîte aux lettres ODI et puis de faire un diagnostic et comprendre où est le hic. Mais voilà, ne vous étonnez pas si ça ne marche pas du premier coup. Voilà, des fois, il peut y avoir des problèmes simplement de boîte aux lettres. Voilà. Là, en l'occurrence, mon livraison qui est arrivé, donc il est là. Donc je peux voir, hein, c'est mon code client chez Coq de Nacre. Donc je l'avais bien renseigné, mon paramétrage était bien fait, donc j'ai réussi à récupérer mon bon de livraison sans problème. J'ai une deuxième colonne, M, comme magasin. Donc il m'indique que ce bon est intégré sur mon magasin 1. Pour mon fournisseur Coq de Nacre, voilà, donc là j'ai éventuellement un menu déroulant parce que on va le voir après en retournant dans le paramétrage. On peut éventuellement faire un paramétrage disons multimarque, où on va pouvoir gérer plusieurs cas de figure. En gros, choisir si on intègre notre bon de livraison sur un fournisseur ou un autre, si notre fournisseur est une maison mère et a différentes marques. Voilà. Après, documents, donc ça c'est très important, vous allez choisir quel type de document c'est. Et ça, effectivement, il ne faut pas se tromper. Vérifiez bien que ça corresponde à ce que vous avez reçu physiquement. Pour livraison, facture, parce qu'effectivement, après, dans un deuxième temps, ça peut être un petit peu délicat de corriger ça. Et surtout, ne vous trompez pas entre les confiés et les bons de livraison, parce que là, c'est carrément problématique, parce que dans Bijou 3, vous le savez peut-être, on ne gère pas du tout de la même façon un article simple qu'un article confié ou qu'un dépôt-vente. Voilà. Donc là, ici, c'est important de bien vérifier cette étape. Je vais vous le dire souvent, mais finalement, le DI, il faut vraiment le voir comme une aide à la saisie. Donc, ça va pas vouloir dire que vous ne devez plus rien contrôler et simplement valider tout ce qui arrive. Il faut quand même contrôler toutes les étapes. Donc là, je vais bien valider que c'est un bon de livraison que j'ai reçu, par exemple. Je peux vérifier avec le document papier que j'aurai reçu, s'il y en a un, que le numéro de document corresponde. Donc là, on a la date de document, le numéro de commande, si c'est issu d'une commande Bijou 3 ou web. Donc dans la norme DI, effectivement, le fournisseur va renseigner ce numéro de commande d'origine. Là, on sait combien de lignes on va avoir sur notre document. Donc nombre de lignes, nombre d'articles. Voilà, parce qu'effectivement, pour une même ligne, donc pour une même référence fournisseur, vous pourriez avoir plusieurs quantités. C'est pour ça qu'on a des chiffres différents ici. Voilà. Après, voilà, c'est votre prix total. Et là, éventuellement, on peut avoir des commentaires. Donc là, il nous indique, ça arrive assez souvent, qu'il y a des incohérences quantité et prix d'achat. Donc ça, dans tous les cas, n'y prêtez pas trop attention. Par contre, vous pourriez avoir un vrai message d'erreur qui pourrait provenir du fait que le fournisseur a eu un petit problème dans la génération de son bon et donc du coup là, vous n'allez vraiment pas pouvoir l'intégrer. Donc là, si vous avez une erreur, une vraie erreur ici qui vous empêche, vous verrez ensuite, qui vous empêche carrément d'intégrer votre document, là, il faudra nous passer un petit coup de fil pour qu'on vous aide à comprendre ce qui se passe. Généralement, il y aura marqué anomalie LMS avec un code erreur. Donc nous, on pourra faire une recherche de notre côté sans trop de problèmes et vous dire pourquoi, généralement, hein, pourquoi le fournisseur n'a pas respecté la norme DI. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est donc une norme, hein, le DI.
Donc, tout le monde doit respecter les règles parce que on doit recevoir exactement dans chaque case la bonne information. Sinon, on ne va pas être capable de gérer ça en intégration dans notre logiciel. Voilà. Et donc, la dernière colonne, qui est très importante, donc suite, va vous permettre de choisir ce que vous faites de ce document. Effectivement, généralement, on va faire intégration pour le traiter et basculer en entrée de marchandises. Mais on pourrait choisir aussi attente si c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est plutôt mon collègue. Donc lui, je lui laisse l'intégration de ce document coque de nacre et puis moi je m'occuperai de Robé. Moi par contre, je vais m'occuper de Robé Masson par exemple. Voilà, on peut choisir de le laisser en attente ce document. Voilà. Ou carrément de le supprimer si par exemple quelqu'un l'a déjà entré manuellement, par exemple, ce document. Donc voilà, il peut y avoir des raisons des fois de les supprimer. Donc voilà toutes les possibilités. Alors là, on peut encore avoir un doute et vouloir vérifier que finalement c'est le bon document EDI qui nous est présenté, celui qu'on souhaite entrer en stock. C'est là qu'on va faire appel au bouton en bas avec la loupe, détail du document. Donc ce bouton va simplement nous permettre de voir précisément tout ce qu'on a en attente d'intégration dans ce document. Donc là vraiment, c'est notre liste de tous les produits à intégrer. Voilà. Alors vous verrez, des fois, vous allez avoir dans cette liste des choses que vous ne souhaitez pas intégrer dans vos stocks. On est d'accord, le DI va vous permettre de rentrer votre marchandise en stock, ce qui est destiné à la vente. Donc quand votre fournisseur va mettre dedans des emballages ou des prestations au SAV ou des trucs comme ça, pour l'instant, vous ne pourrez rien faire à ce niveau-là, mais sachez qu'après, ce n'est pas voué à être rentré en stock. Voilà. On a souvent des questions au support technique à ce sujet-là. Donc voilà, là c'est clair et net. On va entrer en ODI que ce qui doit être entré en stock parce que c'est destiné à être vendu. Voilà. Alors je vais sortir de là. Donc là, ça y est, je suis sûr. C'est le bon document. Alors là, je vais utiliser le bouton intégration en saisie EDI. Petite parenthèse. Ce bouton intégration en saisie EDI, il faut le voir comme un bouton validé. Donc, si vous mettez suppression sur ce document, quand vous allez faire intégration, il va supprimer vos documents. Donc finalement, vraiment, ça serait un bouton validé. Alors bon, historiquement, c'est toujours resté comme ça parce que généralement, quand on vient là, c'est pour intégrer. Mais voilà, sachez que quand vous ferez intégrer, c'est validé. Ça ne veut pas dire que les documents que vous avez sélectionnés seront intégrés. Ça va valider toutes les actions que vous avez choisies. Donc là, moi, je vais intégrer mon BL. Donc je vais simplement faire intégration. Voilà, il me prévient qu'il y a une incohérence de quantité de prix d'achat. Donc c'est pas grave, je continue. Voilà. Et là, je vais basculer dans une deuxième fenêtre qui s'appelle la saisie EDI. Donc là, finalement, c'est la deuxième étape. Juste avant, on était à la réception du bon de livraison. Et maintenant, on est dans la saisie EDI, donc la fenêtre qui contient tous les bons qui ont été intégrés, mais qui ne sont pas encore finalisés. Donc, qui ne sont pas allés jusqu'au bout de l'intégration. Parce que, par exemple, j'avais un petit peu de temps devant moi, j'ai commencé à intégrer mon bon, et puis voilà, quelqu'un rentre en boutique, j'ai plus le temps de m'occuper de ça. Je peux quitter mon entrée de marchandises en cours, comme je faisais avec une saisie manuelle avant. Et puis, je pourrais revenir sur ma saisie quand j'aurai un petit peu de temps devant moi. Et donc ça, c'est pour ça que cette fenêtre est très importante, parce que vous allez avoir besoin de retrouver votre document en cours de saisie, et il faudra obligatoirement repasser par ici. Donc ne faites pas l'erreur de vouloir passer par la saisie sur pièce manuelle, et puis retaper votre en-tête de document. Vous ne serez pas dans le système EDI. Donc vous allez retrouver vos documents, mais l'EDI ne fonctionnera pas, donc vous n'allez pas avoir les articles qui vont arriver directement pré-saisis pour l'entrée de marchandises. Donc voilà, donc ça c'est à savoir. Donc pour récapituler, donc cette fenêtre, c'est les bons en cours d'intégration. Donc pas encore fini, possiblement. Voilà. Donc là, tout en haut, il nous sélectionne directement le document qu'on vient d'intégrer. Donc voilà, pareil, le code fournisseur,
la date, le type de document. Alors, excusez-moi, je me mets en attente 2 secondes parce que j'entends quelque chose qui se passe derrière. Ok, non, tout va bien. Ah non, ok, il y a des nouveaux arrivants. Voilà, c'est bon. Bienvenue aux nouveaux. Si vous pouvez juste couper vos micros, s'il vous plaît, pour les nouveaux arrivants, histoire qu'il n'y ait pas de bruit de fond. Merci. Voilà, donc pour les 2 nouveaux arrivants, on a déjà expliqué ce qu'était l'EDI et comment le paramétrer. Donc là, j'étais en train de faire la démonstration de l'intégration d'un bon. Donc juste avant, on l'a déjà récupéré. Donc là, on était vraiment en train de basculer sur l'entrée de marchandises de ce bon. Donc là, j'expliquais que donc le bon qu'on vient d'intégrer de notre boîte mail et qu'on a donc choisi d'intégrer dans Bijou 3, hein, donc nous est présenté ici. Et donc, une dernière fois, on peut valider que c'est une facture ou un bon de livraison. Là, on a encore une fois notre numéro de document. Et ici, on peut relier ce document à une commande fournisseur que vous aurez passée dans Bijou 3. Donc, mettons que vous ne gérez pas vos commandes fournisseurs en EDI dans Bijou 3, mais que par contre, vous réceptionnez les bons de livraison en EDI. Voilà. Donc, vous pourriez, du coup, aller ici, petit clic droit dans numéro de commande, et faire le lien entre ce bon de livraison et la commande fournisseur que vous avez passée dans Bijou 3. Donc là, bien sûr, il faut maîtriser la saisie des commandes fournisseurs dans Bijou 3, hein, c'est tout un module, mais ça peut être bien pratique, notamment, pour donner un exemple, quand on gère des commandes clients dans Bijou 3, eh ben, quand votre client va passer sa commande et que vous allez générer une commande fournisseur, eh ben, si ici vous appelez cette fameuse commande, ben, le système va être capable de vous dire à l'entrée de marchandises que vous rentrez un article en stock qui est destiné à un client. Donc là, je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin. Et donc, d'ailleurs, je ne vais pas vraiment beaucoup parler de l'EDI dans les commandes fournisseurs. Je vais juste montrer un petit peu comment on peut l'envoyer, mais je vais m'arrêter là. Mais voilà, les commandes fournisseurs, c'est pas quelque chose que je pourrais expliquer ce matin. Ça mérite 2 heures de formation sur le sujet, quoi. Voilà. Mais sachez quand même que vous pouvez du coup relier votre bon de livraison qui arrive à une commande fournisseur. Et ensuite, on va simplement valider pour intégrer le document. Voilà. Alors là, j'ai un beau message d'erreur. C'est normal, c'est parce qu'en fait, je suis en train d'intégrer un bon de livraison d'une autre base de données dans celle-ci. Donc voilà, le logiciel n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Mais de toute façon, ce n'est pas très important parce que après, comme vous pouvez voir, bah, cette fenêtre, c'est une fenêtre que vous connaissez forcément. C'est la même fenêtre que vous avez quand vous faites une saisie manuelle. On va avoir exactement la même fenêtre qui va être présentée, sauf que les informations vont être pré-saisies. Donc là, il m'a directement ressaisi mon en-tête de document, hein, le cadre en jaune. Et en dessous, il a enregistré les informations qu'il trouvait dans le bon de livraison. Donc là, bon, je me fais enguirlander, mais on voit quand même qu'il a réussi à mettre la référence fournisseur, le nom du produit, sa TLD, sa quantité, le métal, le prix d'achat, le prix de vente, voilà, tout ça est proposé. Donc, alors, des fois, vous n'aurez pas tout, hein, ça dépend vraiment de ce que renseigne le fournisseur, mais généralement, voilà, ça va ressembler à ça, hein, ce qu'on va recevoir. Voilà. Sachez aussi, entre parenthèses, que vous pouvez aussi recevoir le code barre du fournisseur. Donc ça, vous pourrez nous passer un petit coup de fil aussi au service technique pour avoir plus d'infos si vous voulez le mettre en place, comment mettre en place ces codes barres libres. Mais voilà, le code barre peut être reçu par l'EDI et du coup utilisé dans les ventes. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur le sujet parce qu'après, finalement, ça va être comme l'entrée de marchandises classique. Comme je le disais tout à l'heure, vous aurez un travail de contrôle à faire plus que de saisie, mais il y aura quand même de la saisie. Par exemple, le GFSF, c'est une notion qui est propre à Bijou 3 et que les fournisseurs ne connaissent pas.
Donc ce GFSF, ben, où on est en train de travailler sur une référence que vous avez déjà eue. Donc là, c'est du réassort et Bijou 3, c'est déjà que vous avez cette référence, donc il connaît la nomenclature que vous lui aviez donnée. Ou sinon, ça sera à vous de la renseigner parce que c'est la première fois que vous rentrez cette référence fournisseur dans votre logiciel. Bijou 3 a besoin de connaître la GFSF. Et voilà. Et donc, du coup, cette GFSF, bah, elle est propre à chaque bijoutier. Nous, on en propose une au début, mais sur 20 personnes qui seront ici, on aura peut-être 20 nomenclatures différentes. Voilà, donc c'est vraiment à vous de renseigner cette case, sauf en cas de réassort. Voilà. Donc, il y a des petites infos que vous allez pouvoir rajouter vous-même pour compléter la fiche un maximum, mais sinon, voilà, ça va être beaucoup aussi un travail de contrôle. Voilà. Alors, vous avez aussi quelques petits boutons en plus que vous n'avez pas en saisie classique qui sont en bas à droite. Voilà, donc diffère, nouvelle, remplace, détail. Moi, dans la pratique, j'en utilise deux, c'est diffère et détail. Alors, diffère, c'est quand vous allez tomber sur un emballage, par exemple. Donc là, effectivement, ça, vous n'allez pas vouloir l'entrer en stock, donc vous n'allez pas valider et rentrer ça en stock, vous allez faire diffère. Et du coup, le système va automatiquement passer à la référence suivante, à intégrer. Voilà. Et donc, si vous utilisez ce fameux bouton diffère parce que votre fournisseur a mis sur son document des choses qui ne sont pas destinées réellement à l'entrée de marchandises, eh ben, à la fin, vous allez avoir finalement un reliquat de ce document. Il va vous rester des choses que vous n'avez pas intégrées, qui restent pour le système en attente d'intégration. Donc c'est là que vous aurez à retourner la fameuse fenêtre de saisie EDI. On va y retourner juste après pour que vous la voyez. Donc la saisie EDI, on y était juste avant. C'est la fenêtre où on a tous les documents en cours d'intégration, en cours de traitement. Voilà. Donc si vous avez un reliquat, ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire du coup diffère, et à la fin, aller supprimer ce reliquat. Ou le laisser finalement, si là, cette fameuse référence, elle apparaît sur le bon de livraison, mais le fournisseur a oublié de la mettre. Donc là, vous aurez un vrai reliquat et vous pourrez reprendre l'intégration de cette référence une prochaine fois. Mais normalement, vous ne devriez pas le rentrer en stock tant que vous ne l'avez pas réellement. Voilà. Le deuxième bouton qui est vraiment pratique, c'est Détail EDI. Détail EDI, il va vous permettre de pouvoir savoir ce qui est en attente d'intégration. Effectivement, là, le système, il vous propose dans le même ordre que le propose finalement le fournisseur, que le système du fournisseur a généré le document, les références à intégrer. Mais des fois, ce n'est pas si simple. On peut avoir des cas où le fournisseur va envoyer le bon de livraison EDI dans un ordre différent que son bon de livraison papier. Et là, du coup, vous allez être un petit peu embêté parce que vous avez envie de faire un pointage sur votre feuille avant de le rentrer dans l'informatique, par exemple. Et là, vous allez être un petit peu embêté parce que dans l'informatique, ils ne vont pas être présentés dans l'ordre. Donc, vous pouvez cliquer sur Détail EDI et vous aurez la liste de tout ce qui est à intégrer et choisir dans quel ordre vous allez les intégrer. Alors, bien sûr, ça va présenter une réelle contrainte parce que vous allez devoir, à chaque référence, retourner dans Détail EDI pour choisir celui que vous voulez rentrer. Mais bon, ça permet quand même de pouvoir avoir cette liberté, quoi, si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est vraiment utile, sauf oubli de ma part, dans cette fenêtre. Voilà. Donc au niveau de l'entrée de marchandises, voilà, on prend vite ses marques avec. C'est juste une aide à la saisie. Il ne faut pas se compliquer plus la vie et ça n'a pas d'autres objectifs. Voilà. Donc je vais sortir cette fenêtre et je vais vous parler d'autre chose. On va retourner dans la fiche fournisseur. Voilà, alors tout à l'heure, moi j'ai pris l'exemple de Coq de Nacre. Et Coq de Nacre, pour moi, c'était un fournisseur monomarque, ou du moins, je revendais que la collection classique Coq de Nacre, on va dire. Mais on pourrait avoir plusieurs marques
pour ce même fournisseur coque de nacre. Alors là, j'ai un trou de mémoire, mais vous allez peut-être pouvoir me le mettre dans le chat. Comment s'appelle la nouvelle marque? C'est la nouvelle marque de coque de nacre. On va pouvoir la créer comme ça. Personne sait? Cumulable, non? C'est pas ça? Bon, on va dire que c'est cumulable, mais j'ai un doute. Du coup, mettons que coque de nacre crée une nouvelle marque qui est cumulable, ou elle existe depuis longtemps, mais je décide de travailler avec elle, de l'implémenter. Donc, je ne vais pas avoir envie de mélanger mes produits cumulables avec mes produits coque de nacre. Effectivement, pour diverses raisons, comme pour les statistiques, pour savoir ce que je vends, pour faire des points avec mon représentant, ça va être plus simple de séparer les deux. Et généralement, les fournisseurs le disent hein, quand ils implémentent la marque chez un bijoutier, ils conseillent directement de créer un nouveau fournisseur, une nouvelle fiche fournisseur dans le logiciel. Donc c'est ce qu'on va faire. On va sortir de la fiche fournisseur CN et puis on va créer un cumu par exemple, que je vais appeler les cumulables. Voilà. Et je vais m'arrêter là en fait. Je ne vais pas dire que je veux gérer ce fournisseur en EDI ou quoi que ce soit. Pour moi, ça va être simplement une marque, un fournisseur associé de coque de nacre. Donc dans ce cas-là, je valide simplement ma création de fiche et je vais retourner sur les bijoux CN. Et c'est dans mon fournisseur principal que je vais faire ensuite tout le paramétrage. Donc là, on va utiliser sur la droite cette fonctionnalité. Voilà, on a un bouton nouveau fournisseur associé. Et là, on va taper simplement QMU. Donc notre code fournisseur des cumulables. Voilà. Et on va valider. Voilà. Et à partir du moment où on va faire ça, quand on va aller dans... Alors du coup, je ne pense pas que je vais pouvoir y retourner. Mais quand on va aller dans notre réception des bons de livraison EDI, je ne sais pas si je vais accéder à la fenêtre. Quand on va aller dans notre réception des bons de livraison EDI, eh ben, on va pouvoir dire, quand on reçoit un bon de livraison, si il est destiné au fournisseur bijoux CN ou au fournisseur coque de nacre. Voilà. Parce que finalement, ces deux marques, on va dire, appartiennent à la même maison mère. Donc, pour eux, c'est le même système informatique qui va générer le bon de livraison. Donc, ça va vraiment être à vous de faire ce dispatching. Parce que vous allez avoir, dans la plupart des cas, hein, alors attention, hein, ce n'est pas tout le temps le cas, hein, mais dans la plupart des cas, vous allez avoir du coup un même code client pour vos deux fournisseurs. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est ça finalement qui va faire le choix que vous allez faire pour votre paramétrage. C'est finalement, est-ce que vous avez le même code client pour les deux marques? Mettons que si demain, Coque de Nacre crée une nouvelle marque Toto, eh ben, si Coque de Nacre vous dit que vous allez avoir un code client différent pour Toto, eh ben, dans ce cas, c'est fini. Pour vous, il ne sera pas rattaché à Coque de Nacre. Vous allez créer un fournisseur à part et vous allez faire le fournisseur de Toto dans sa fiche. Le paramétrage EDI de Toto dans sa fiche. Donc vous allez venir là, fournisseur gérant l'EDI, vous mettrez oui et vous mettrez son code client. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui va faire la différence. Si vous avez un code client commun, vous rassemblez tout, donc vous rattachez tout à votre fournisseur principal. Si ce n'est pas le cas, vous créez une fiche à part et vous faites le paramétrage dans cette fiche. Voilà. Donc ça, c'est la première, on va dire, le premier paramétrage spécifique, on va dire, qu'on peut avoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a des fournisseurs qui vont bien plus loin que ça, comme Robé Masson, pour ne pas les citer. Effectivement, eux, ils vont mélanger sur le même bon de livraison plusieurs marques. Et là, ça change tout. Parce que Coque de Nacre, eux, alors peut-être que je me trompe, mais ils vont vous envoyer un bon de livraison par marque.
Donc au départ, vous allez simplement dire, quand vous allez réceptionner votre EDI, bah, ce bon de livraison, c'est pour Cumulable, ce bon de livraison, c'est pour Coq de Nacre, et du coup, les produits sont bien ventilés. Mais effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Dans la norme EDI, on peut dire que une référence appartient à telle marque et une autre référence à telle marque. Voilà. Donc vous pouvez, par exemple, vous faire un petit paramétrage comme ça. Donc, alors je vais regarder si Robé Masson existe dans ma base. Voilà, il existe déjà. Voilà. Et dans EDI, voilà, j'ai pas de fournisseur associé encore. Et si je cherche Murat n'existe pas. Donc mettons, je rentre Murat. Donc Murat, tac. Voilà, je remets la même chose. Donc comme je disais tout à l'heure, je vais avoir le même code client pour Murat et pour Robé Masson. Donc tout mon paramétrage va être fait dans ma fiche Robé Masson. Donc je vais dans Robé Masson, dans EDI, je coche que j'active l'EDI. Le client est déjà renseigné, bah, tant mieux, hein. Des fois, même si je ne faisais pas d'EDI jusqu'à maintenant, bah, je renseignais quand même ma fiche fournisseur et donc à ce moment-là, j'avais mis mon code client. Donc là, c'était déjà fait. Très bien. Et maintenant, voilà, Robé Masson me dit, bah, moi, dans un même bon de livraison, je vais mettre plusieurs marques. Et là, ça doit vraiment bien être géré au niveau de Bijou 3, parce que sinon, vous allez vous retrouver avec la possibilité que vous aviez avec Coq de Nacre, donc de mettre tout le BL sur Robé Masson ou tout le BL sur Murat. Alors d'ailleurs, là, j'ai oublié de mettre Murat en fournisseur associé. Donc là, il faut commencer par faire ça. Voilà, Murat. Voilà. Donc, c'est à ce moment-là que Robé Masson va me dire, OK, moi, je mélange dans un même bon de livraison plusieurs marques. Donc, comme marque pour Robé Masson, je vais avoir MRM 750, par exemple, pour leur 750, et je vais avoir en marque MRM 375. Voilà. Donc ça veut dire que les références qui vont arriver et dans leur document informatique, quand il y aura marqué cette référence, c'est pour la marque MRM 375, et ben paf, il sait le système informatique, vu que j'ai nommé ma marque dans ma fiche fournisseur, que cette référence doit être reliée au fournisseur Robé Masson. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas tout fait finalement. Il faudrait que j'aille faire la même chose dans Murat. Donc dans Murat, je vais dire que ma marque, elle s'appelle Murat. Voilà. Alors attention, hein, là j'ai mis le même nom de marque que le code fournisseur ou que le nom du fournisseur, mais ce n'est pas du tout une règle, hein. Vous avez vu dans Robé Masson, pardon, excusez-moi, dans Robé Masson, voilà, on a MRM 750, MRM 375. Si j'avais un autre fournisseur associé à Robé Masson qui s'appelle Guy Laroche, bah, ma marque, ça pourrait être juste Guy. Voilà. Donc ça, c'est pas vous qui allez l'inventer, c'est pas nous non plus chez Bijou 3, c'est le fournisseur qui le définit. Voilà. Donc nous, on a pas mal d'informations à ce sujet, parce qu'on travaille qu'avec vous, les bijoutiers, donc forcément, on a pas mal d'infos et d'échanges avec les différents fournisseurs, et avec vous d'ailleurs, qui nous aidez aussi un petit peu à mettre à jour cette base de données. Mais toutes ces infos, vous pourriez les récupérer assez facilement. Donc ça ne va pas être le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais sachez qu'on a une petite case en haut à droite de votre fiche fournisseur qui s'appelle modèle, qui peut être très très utile, qui va vous permettre de relier vos fiches fournisseurs avec notre plateforme de service. Donc notre plateforme de service, il faut la voir comme une grande base de données où on va du coup stocker plein d'informations qui vont vous être utiles maintenant et dans l'avenir. Donc dans cette base de données, on renseigne les fiches avec les infos qu'on a de chaque fournisseur. Donc là, ce n'est pas actif chez moi, je ne l'ai pas paramétré, mais si vous avez envie de le mettre en place, c'est une option qui est vachement pratique. Et si vous ne l'avez pas chez vous, si vous voyez que la case est grisée, passez-nous un petit coup de fil si vous avez envie de mettre ça en place, parce que c'est très bien. Vous pourrez, par exemple, du coup, pour Robé, nous, on l'a renseigné sur notre plateforme de service. Donc, vous allez pouvoir charger la fiche Robé Masson telle qu'on vous la propose. Voilà. Donc, si c'est une option que vous ne connaissez pas,
Je vous invite vraiment à nous appeler au support technique pour le mettre en place parce que ça mérite un échange personnalisé, on va dire, pour qu'on vous explique ça. Voilà. Bon, c'était une parenthèse, mais voilà, je pense que c'est important de connaître ce truc-là maintenant. Voilà. Et notamment, du coup, quand on met à jour sa fiche, on peut récupérer les marques, par exemple, avec Robé Masson, ça peut le faire. Voilà. Alors, sachez quand même que ce que je viens de vous expliquer avec les fournisseurs dits multimarques, on appelle ça comme ça, c'est quand même des cas très exceptionnels. Il y a Robé Masson et puis il y en a quelques autres, mais voilà, c'est vraiment particulier. N'hésitez pas à nous solliciter pour ces paramétrages qui sont un petit peu plus complexes. Et puis en plus, si on n'a pas toutes les infos, nous, on pourra mettre le nez vraiment dans le document informatique pour récupérer les bonnes marques et vous les paramétrer dans le logiciel. Mickaël, Voilà. tu m'entends? Oui, je t'entends. Hey. Salut. Je vois que l'heure tourne, entre guillemets. Je Oui, pense que nos invités vont pas tarder à ouvrir. Donc, ouais, s'il y a des questions, c'est peut-être le moment de nous les poser. oui. Posez-les par le chat parce il y a un petit peu de monde, donc j'ai peur si je vous fais ouvrir vos micros que tout le monde parle en même temps. Mm. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est le moment de poser vos questions sur le sujet. Voilà. Ouais, pas On de vous problème, hein. De écoute. toute façon, j'ai fait le tour de toutes les possibilités. Après, on n'a juste pas vu Ouais. comment envoyer la commande en EDI, mais c'est très simple, quoi. En fait, quand on imprime sa commande, on peut choisir de l'envoyer par EDI. C'est juste un bouton. Mais en dehors de Bah ça, écoute, j'ai fait le tour de si toutes les s'il n'y a pas possibilités. s'il y a pas de questions, j'ai l'impression que là, il n'y a pas de questions. Tu as été d'une limpidité exemplaire. Peut-être que tu peux le montrer si ça prend pas trop longtemps. Enfin, Alors, comme tu la veux. commande fournisseur, alors pour ceux qui l'utilisent, voilà. Donc là, j'ai des commandes fournisseurs. Donc celle-ci est non passée. Donc quand je l'imprime, au lieu d'imprimer une feuille ou un PDF ou de le mettre à l'écran, je peux simplement dire que je l'envoie par EDI. C'est aussi simple que ça. Voilà. En fait, si vous avez paramétré l'adresse email du fournisseur, simplement, ça va partir par ce canal-là. Voilà. Donc, concernant les commandes fournisseurs, c'est tout. Alors, est-ce qu'on a des questions? Je vais activer la conversation pour voir tout ça. Alors, je vois pas de questions. Pour les... Je suis sur le fil, la personne apparemment n'a de questions. Ça viendra D'accord. peut-être a posteriori. Alors, juste, je Vas-y. voulais dire une dernière chose, Pauline. Pour les, Oui. pour les néophytes, sachez que on est en train de travailler sur une nouvelle technologie pour mettre fin à l'EDI par mail. Donc, comme quand je vous ai fait la présentation de l'EDI tout à l'heure, je vous ai expliqué que tout ça tournait autour des mails, mais plus on avance dans le temps et plus ça présente de contraintes. Voilà, il faut le savoir. Il y a quand même pas mal de soucis autour des mails. Voilà, donc ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de développer ça avec cette fameuse plateforme de service. Donc sachez que dans l'avenir, bien sûr, on a besoin des fournisseurs pour tout ça, parce qu'il faut qu'ils mettent à jour leur système et qu'ils adhèrent à cette façon de faire. Mais sachez que dans l'avenir, il y aura une façon de faire beaucoup plus fluide. Alors, à l'utilisation pour vous, ça sera la même chose. Mais sachez que si vous êtes déjà utilisateur un petit peu de l'EDI et que vous vous rendez compte que des fois, le bon n'arrive pas ou que c'est difficile de le mettre en place avec le fournisseur, on ne pourra plus avoir ce genre de problème dans les années à venir. Voilà, c'est Alors, tout ce que... il y avait une question en fait qui remontait au début du webinaire et du coup que j'ai pas, en effet, que je t'avais pas remonté. C'est la bijouterie Enrar qui nous dit mais à chaque fois que l'on diffère et qu'il y a beaucoup d'emballage, on n'arrive plus aux autres marchandises. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas, je sais pas si pour toi c'est D'accord. explicite ou pas. Sinon, je vous invite, on ne voit plus les emballages. Vous pouvez activer votre micro à la limite si vous voulez pour Ah nous en oui, dire plus sur votre la question. bijouterie en rare, je vois. Il y a Voilà. beaucoup on n'arrive plus aux autres marchandises. Ah, elle n'en a pas. Bon, alors on ne Ah voit oui. plus Alors, que dans les ce cas, emballages. vous voyez plus que les emballages. Et si vous faites justement le deuxième bouton dont je vous parlais, détail EDI, vous n'arrivez pas à visionner du coup les articles qui vous restent à intégrer?
Parce que Ouais, c'est vrai que dans tous les cas, c'est vraiment les 2 fonctionnalités qu'on va avoir. Heu, ouais, bah, tu ah oui, vois, voilà, d'accord. c'est OK. Donc ça serait vraiment ça qu'il faudrait utiliser. Après, pour tout vous dire, on n'a pas de fonctionnalité pour, avant intégration du BL, sélectionner des lignes à supprimer. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc c'est vrai que les seules options qu'on va avoir, c'est ça, diffère et détail EDI si on veut maîtriser l'ordre pour les rentrer. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est contraignant parce qu'à chaque référence, bah, vous allez devoir retourner dans le détail pour dire quelle référence vous voulez intégrer. OK, très bien. Et ben écoutez, pile poil, 10 heures, au top. Comme le soulignait Jacques, en effet, il y aura peut-être des questions a posteriori. N'hésitez pas à appeler, notre support. Vous connaissez le numéro, l'adresse mail. Vous avez pour rappel, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, sur notre site, un petit article qui résume, voilà, toutes les modalités d'accès à nos différents supports. Vous avez également mes coordonnées. Bon, moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre là-dessus, mais voilà, si vraiment il y a quelque chose de bloquant et je peux vous aider, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on vous remercie d'avoir été aussi nombreux à participer à ce webinaire. Merci, Mickaël, Avec pour plaisir. la qualité de cette réunion. Comme je le disais au début, donc le webinaire a été filmé. Nous le mettrons à disposition sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez vous le repasser au cas où. Et puis, bah, écoutez, on va vous souhaiter une excellente journée et au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Et, ah si, pardon, une dernière petite chose. Dans le mois, je vais vous envoyer une petite enquête. Alors, c'est une enquête de satisfaction, mais au-delà de ça, c'est aussi savoir quels sont les prochains thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Voilà, on va recenser un petit peu tout ça, comme ça, dans voilà, les webinaires, on vous fera des choses qui sont vraiment entièrement dédiées à vos problématiques et à vos problèmes du quotidien. Voilà. Ah, ces idées comment ça commence. Et ben voilà, il y a il y a plein d'idées, c'est génial. Merci à tous et puis bah, écoutez, à très 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 bientôt. Bonne À journée, merci bientôt, merci. Mickaël. Salut. Au revoir.